Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des scorpions pour ce mois d'octobre. Alors prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines puisque ça reste un tirage général, hein. N'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Tarot, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je vous montre la boîte. Alors, on va regarder de suite en synthèse. Au milieu, nous avons la carte du fou. Donc ici, le fou ou le mât. Hein. Donc, il nous conseille ce mois-ci de faire preuve d'ingéniosité. Il faut mettre ici, son extravagance un peu en avant. Voilà. Le fou, c'est quelqu'un qui peut avoir des superbes idées. C'est des idées de génie. Pardon, j'allais dire jiffy. C'est pas ça. Alors avec le fou, on va oser aller de l'avant également. Hein. On se laisse aller ici, on se laisse porter par la vie et on ose aller vers l'inconnu. Voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quelle rencontre on va faire, mais on y va. On se fait confiance tout simplement et on se laisse porter par la vie. On ne se pose pas de questions. Hein. Donc ici, on va donc à la découverte de soi, mais on va à la découverte des autres également. On va à la découverte de nouveaux environnements, nouveaux endroits. Hein. Et puis, surtout, on évite surtout de fuir les responsabilités. Hein. C'est quelqu'un qui peut agir aussi par coup de tête. Voilà, j'ai envie d'aller là, pouf, je pars. Je réfléchis pas. J'ai envie de quitter mon travail, pouf, je pars. Voyez, et des fois, après on a le retour de la médaille. Donc, on fait attention malgré tout. Alors, on va regarder dans le domaine ici sentimental, on retrouve la carte de la force. Donc, accompagné du fou, on a peut-être pour certains d'entre vous besoin de prendre du recul dans les échanges affectifs. Hein. Avec la carte de la force, les sentiments sont très puissants, sont très forts. On voit que les liens sont sincères. Hein. Il y a vraiment une attirance magnétique. On se fait confiance également. Il y a vraiment la volonté d'avancer. On a envie d'y arriver. Hein. On avance à deux, on se fait confiance, les sentiments sont basés sur la solidité, voilà, il y a un bel équilibre malgré tout, et donc envie d'avancer à deux. Malgré tout, attention au rapport de force, hein. Surtout qu'avec la carte du fou, ici, attention à ne pas fuir ses obligations familiales. On n'a peut-être pas envie, pour ce mois-ci en tout cas, d'être attaché, lié, envie de liberté en fait. Hein, on n'a pas envie d'obligation, on n'a pas envie de contraintes. Justement, on a envie de s'en libérer de ces contraintes familiales. Par exemple, ces repas tous les dimanches chez maman ou chez la belle-mère ou chez l'oncle, on en a un peu ras-le-bol. Ce mois-ci, on veut faire autre chose. Peut-être que ce mois-ci, on a envie de mettre également ses passions en avant. Hein. On a peut-être envie également d'élargir son cercle d'amis. Hein. On a envie d'élargir ses horizons, envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes également. Hein. On se laisse porter par le vent, on va dire. On se laisse porter par la vie. On a envie d'aller découvrir, voilà, de nouveaux horizons. En tout cas, besoin d'évasion et pourquoi pas besoin de vacances. Donc peut-être on peut partir sur un coup de tête, un week-end en amoureux. On part en vacances, voilà, on se décide d'aller découvrir autre chose. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte ici des amoureux. Excusez-moi, on entend quelqu'un coupe du bois dehors. C'est agaçant. J'aurais dû fermer la porte. Alors, la carte des amoureux ici, ce mois-ci, ça va nous remettre en question. Hein, il peut y avoir des doutes et des incertitudes quant à l'orientation professionnelle. Voilà, on ne sait pas quoi faire. On est peut-être face à un choix ici, de propositions de travail par exemple. Alors, qu'est-ce qui nous plaît le plus? C'est ça qu'il faut se poser. Ici, on a un choix à faire, donc on nous conseille de prendre un temps de réflexion, de prendre du recul et d'écouter nos sentiments, nos émotions. Ce travail-là, d'accord, je serais mieux rémunérée, mais ça me plaît pas.
Par contre, le travail, je serai moins payée, mais alors je sais que je vais m'épanouir, quoi. C'est le métier que je veux faire. Hein. Donc, ben voilà, laissez-vous porter par vos émotions, par vos sentiments. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, hein? Donc ici, pour ceux qui sont déjà dans la vie professionnelle, ça peut parler de position de faiblesse également. Hein. Ici, on se sent tributaire de la hiérarchie. Il y a un manque de liberté d'action, hein, dans notre façon de travailler. Donc, si vous avez un choix à faire, attention à ne pas vous laisser influencer par les autres. Hein. C'est vous que vous devez écouter. C'est vos émotions, vos sentiments, c'est votre coup de cœur à vous. Hein, et ce n'est pas les autres qui doivent choisir à votre place. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être besoin d'un temps d'arrêt ici pour mieux réfléchir quant à une nouvelle orientation professionnelle. Attention également à ne pas avoir tendance à mélanger travail et sentiment. Hein, il faut faire attention. Le travail ne vous plaît pas, mais vous vous entendez bien avec vos collègues, ce n'est pas une raison suffisante pour rester dans votre travail. Hein, voilà. Il faut voir, c'est à vous, hein, ça vous concerne vous. C'est votre bien-être à vous, tout simplement. Hein. Donc ici, peut-être besoin de partir. On réfléchit, on va demander conseil, on demande l'avis des uns et des autres. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie d'aller explorer, d'aller travailler ailleurs, dans une autre ville, dans une autre région. Aller découvrir autre chose. Voilà, j'ai envie de changer. Hein, ça fait trop longtemps que je suis dans ce travail et maintenant j'ai envie de autre chose. Hein. Donc malgré tout, ne partez pas sur un coup de tête. Hein. Ici, attention à ne pas fuir vos responsabilités. Hein. Soyez prudents et puis malgré tout, trouvez un arrangement à l'amiable aussi. Hein, c'est possible. Hein, voilà, en tout cas, faites vos papiers comme il faut. Hein. Assurez vos arrières. Voilà, on se montre prudent. Hein. Dans les relations affectives aussi, on ne quitte pas une personne comme ça sur un coup de tête. Hein. On réfléchit, on sait que les sentiments, ils sont solides, ils sont forts, ils sont sincères. Alors d'accord, la vie à deux n'est pas toujours facile, c'est sûr, il y a des concessions à faire. Mais n'hésitez pas à exprimer que pour ce mois-ci, vous avez besoin de prendre un peu le large, de vous détacher un peu de ces obligations familiales, hein, de ces contraintes. Vous avez besoin d'un peu plus de liberté. Donc, expliquez à votre partenaire que vous avez envie de bouger, de sortir de votre zone de confort, d'aller aller dans des endroits que vous ne connaissez pas. Voyez, voilà, il suffit simplement d'avoir une communication claire et précise. Et puis surtout avec la carte de la force, ici on s'impose. Hein. Maintenant, on arrête d'être tributaire, on arrête d'être soumis. Voilà, maintenant on s'impose. Voilà, j'en ai marre, tous les dimanches on va manger chez ta mère, c'est fini, j'ai plus envie. Donc à partir de maintenant, le dimanche, on s'en va. On va faire un pique-nique, on va se promener au bord de la mer, on va découvrir un village à côté qu'on ne connaît pas. Voilà, hein, allez, on souffle un petit peu. Besoin de souffler, tout simplement. Et puis la communication est franche. Avec, voilà, on dit les choses telles qu'elles sont. Même si des fois c'est un petit peu dur, c'est pas toujours agréable à entendre, mais au moins c'est dit, c'est dit. Voilà, c'est clair, c'est précis, et puis... ben voilà, il va falloir chacun de vous deux s'accommode avec ce qu'il en est. Hein. On va regarder maintenant dans les finances, on a la carte de la lune. Donc ici, accompagné du fou, bien sûr, c'est pas très réjouissant. Hein. Ça parle de beaucoup de fluctuations financières. Ici, il y a des hauts et des bas. On avance dans une situation floue. On ne sait pas où on va. Les rentrées d'argent sont ici instables. Hein. Voilà, c'est pas fixe, c'est pas sûr, c'est pas tous les mois, ça change, il y a des fluctuations, un mois on a plus, un mois on a moins. Est-ce que c'est des baisses d'allocations? Est-ce que c'est des allocations qui vous sont supprimées? Voilà, en tout cas la gestion est très très difficile. Donc il peut y avoir également beaucoup de dépenses liées aux enfants, liées au foyer. Hein, donc attention aux dépenses imprévues ici. Hein, donc attention aux dépenses coup de tête. Avec le fou, on s'en fout. Allez, on verra bien. Moi, je m'en fous. J'ai envie de me faire plaisir. J'en ai marre de me serrer la ceinture. Allez, je me fais plaisir. Sauf que à la fin du mois, quand on se retrouve avec un gros découvert, c'est encore plus dur à remonter, à surmonter.
hein. Donc, une fois de plus, ne fuyez pas vos responsabilités. Hein, ici, voilà, même si c'est un petit peu difficile, on a un mois ici où on se fout de tout un peu, on a envie de tout laisser balader, voilà, il y a des périodes comme ça où les papiers nous pèsent, les relations nous pèsent, le travail, on en a marre, les finances encore pire, bon ben voilà, hein. Donc malgré tout, hein, essayez d'être attentif. Ne vous laissez pas submerger par les doutes et les incertitudes. C'est vrai qu'il y a des périodes très très difficiles, hein, mais essayez malgré tout de maintenir la tête hors de l'eau. Hein. Cette guidance est pour ce mois-ci. C'est pas dit que le mois prochain vous allez être pareil. Peut-être qu'il va y avoir une amélioration. Hein. Donc voilà, vous savez que c'est un moment difficile à passer. On passe tous par là, hein, on a tous des hauts et des bas. Donc malgré tout, essayez, servez-vous justement de votre ingéniosité. Vous êtes malin, vous êtes quelqu'un de ingénieux. Donc faites appel au système D. Voilà, vous en êtes capable. Hein, vous êtes débrouillard. Voyez, donc servez-vous de ça. Au niveau des énergies, ici, on a l'arcane sans nom. Donc, il y a vraiment un vraiment désir de se libérer du passé. Là, il est temps, si vous voulez avancer vers un monde nouveau, vers d'autres horizons, il va falloir ici couper des liens avec les personnes du passé, couper avec votre passé tout simplement. Quoi qu'il s'est passé dans votre vie, maintenant c'est derrière vous. Le passé appartient au passé. Vivez dans l'instant présent, vivez dans le ici et maintenant, hein, pour aborder ici le renouveau. C'est une carte de renaissance. On meurt pour mieux renaître. Hein, voilà. Donc, on laisse derrière soi tout ce qui ne convient plus et puis on avance. Et on avance vers l'inconnu. On se jette vers l'inconnu à corps perdu. Ici, on ne sait pas où on va, mais on y va. On se sert de ces expériences. On part avec quand même quelques acquis, hein, parce qu'on a une certaine sagesse, une certaine expérience de vie maintenant, et donc on est prêt à avancer. Même si on peut ressentir une certaine fatigue passagère. La fatigue passagère vient que les relations sont un petit peu difficiles, il y a des rapports de force. Au niveau professionnel, bof, c'est pas tout à fait ça. Financièrement, bon bah c'est encore moins. Hein, donc forcément, ça joue sur le moral, sur le physique. Quand il y a beaucoup trop de choses, trop de tracasseries, forcément, on va avoir une baisse d'énergie et donc ressentir une fatigue générale. Hein. Donc malgré tout, on fait attention à sa santé, hein, à sa santé physique et à sa santé psychisme également, puisqu'il peut y avoir une certaine fragilité. Hein. Donc attention à pas vous blesser, à pas vous faire mal. Attention au choc. Ici, on est inattentif. On fait pas attention. On regarde pas où on marche. Voyez, on a la tête en l'air. Donc on tape dans un poteau, on se tord les pieds, on chute parce qu'on n'a pas vu la marche et donc on se fait mal. On se blesse et on se fait mal. Donc voilà, faites attention, hein, malgré tout, essayez de ne pas être trop tête en l'air. Hein, voilà. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est la pierre des fées qui vous parle de nature, d'enfant intérieur et de chance. Alors, je vais vous lire son message, mon petit livre. Vous avez besoin de vous reconnecter à la magie qui est en vous, de croire que tout est possible et que vous êtes protégé. Pour retrouver cette magie intérieure, vous pouvez vous nourrir des énergies de la nature qui vous entoure. Elle est là pour accueillir vos demandes, vos souhaits les plus profonds et pour qu'ils puissent prendre racine en vous et se concrétiser par la suite. Vous devez demander de l'aide et y croire. La chance se provoque et n'oubliez pas que tout est lié à la loi de l'attraction, donc à vous de créer votre nouvelle réalité. La nature vous apporte chance et protection, mais en retour vous devez y déposer vos doutes, vos craintes et vos considérations matérielles. Pour cela, écoutez la voix de votre enfant intérieur, qui ne demande qu'à s'exprimer dans le lâcher-prise, la spontanéité et l'insouciance. Le lâcher-prise, la spontanéité et l'insouciance, tout ça vous le retrouvez dans la carte du fou. Cette carte vous rappelle que votre enfant intérieur a les clés de votre épanouissement personnel, mais êtes-vous prêt à l'écouter? En prenez-vous soin.
Quel enfant étiez-vous dans le passé et lequel êtes-vous aujourd'hui? Voilà. Comment prenez-vous la vie aujourd'hui? Peut-être vous ne vous autorisez pas assez à vous amuser, à prendre du temps de rire, voilà, comment dire, de profiter, d'aller faire un pique-nique, de prendre du temps pour soi, de se lancer dans sa passion, de s'investir dans sa passion, de prendre plaisir pour soi, tout simplement. Besoin de s'occuper de soi aussi. Il ne faut pas toujours, on a tendance toujours à sacrifier son bien-être parce qu'on a trop de soucis professionnels, soucis financiers, soucis relationnels, tout ça. Alors d'accord, on y fait face, mais on a besoin aussi des fois de lâcher prise. Hein, on a besoin de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, d'être avec les autres, de rigoler, faire les fous, s'amuser, danser, voilà. Hein. Reconnaissez votre enfant intérieur. Donc la pierre des fées est une pierre gris anthracite un peu. Voilà. Alors elles ne sont pas toutes les mêmes. Hein. Vous verrez quand vous allez dans un magasin de lithothérapie, vous allez en avoir plusieurs. Et c'est celle qui vous attirera le premier coup d'œil. Premier coup de cœur, c'est celle-là qu'il vous faut. Donc, vous n'hésitez pas, vous la prenez à porter sur soi et vous pouvez même dormir avec, à placer sous son oreiller. Hein. Donc, maintenant, on va regarder le petit animal de pouvoir qui va vous accompagner pour vous ce mois-ci et c'est la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Formidable, ça résume exactement la carte du fou. Ici, qui part, il ose aller de l'avant, il part vers l'inconnu. Je lâche prise, voilà. Hein. Laissez la vie vous emmener, voilà, vers de nouveaux horizons. Un très beau message pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'insiste dessus parce que les échanges, c'est important. C'est important pour vous, c'est important pour moi. Voilà, c'est agréable de savoir ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous a plu, est-ce que... voilà, et puis c'est enrichissant, c'est vrai, c'est peut-être un peu personnel, c'est enrichissant pour moi. Hein, pour mon évolution aussi, pour savoir si je suis dans le vrai ou si je me plante carrément. Voilà. Et puis aussi, un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça me fait très plaisir. Alors là aussi, c'est un plaisir personnel, hein, parce que ben voilà, c'est agréable hein, de savoir que sa chaîne, elle plaît. Voilà, que vous êtes présent, que vous m'écoutez. Et c'est vraiment... un vraiment plaisir de partager ces moments-là avec vous. Donc encore un grand merci, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis à très bientôt. Bye bye.